Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, nous avons un super soleil à Zimmerbach en Alsace. Le soleil brille, oui, et c'est vrai qu'il y a un chant qui disait, qu'on chantait il y a pas mal d'années, « L'amour de Dieu est comme le soleil, il rayonne toujours et partout. » Et ce matin, je vais parler de l'amour de Dieu. Voilà, je veux saluer Hervé, Bernard, soyez les bienvenus. Que cette journée soit pour vous une journée comme ce soleil, qu'elle puisse briller, que votre cœur soit ensoleillé, rempli du soleil de la justice. Voilà, vous êtes au trésor du ciel et mon message, c'est la puissance de l'amour, hein, le premier message sur la puissance de l'amour. Je crois que c'est vraiment le message le plus important qu'on peut entendre dans nos vies. D'ailleurs, c'est cela qui a transformé ma vie. C'est l'amour de Dieu et nous en avons chaque jour besoin. Nous devons rester vraiment dans cet immense amour qui nous a donné au travers de son sacrifice, au travers de la croix. On va prier. Seigneur, merci. Ta parole est agissante, elle est vivante, elle est puissante, elle est transformatrice, elle nous éclaire, elle nous libère, elle nous guérit, elle nous restaure. Oui, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ton esprit vienne maintenant et nous enseigne toutes choses pour que nous puissions rester en toi, Seigneur, et marcher en toi durant toute cette journée au nom de Jésus. Bonjour Christine, Steiblé, bonjour Germaine, soyez les bienvenus. Voilà, on va parler de l'amour. Bien sûr, pas n'importe quel amour, mais l'amour de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin le plus dans nos vies et c'est ce qui a transformé ma vie. Et si vous avez accepté le Seigneur, c'est cet amour de Dieu qui a transformé votre vie. On va prendre dans l'épître de Jean, 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc l'amour, c'est sa nature profonde, c'est l'essence même de son être. Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans l'amour et par l'amour. Et nous aussi, tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour et avec l'amour de Dieu. Et on vient de lire, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc sa maison est une maison d'amour. Et nous sommes la maison de Dieu. Dieu est venu habiter en nous au travers de Jésus-Christ, mais le Père aussi est venu habiter en nous et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Nous sommes une maison d'amour. Dieu habite en nous et nous habitons en lui. Ça, c'est l'union. Vraiment, cette communion d'amour que nous pouvons avoir avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et quand on a cette communion d'amour, c'est quelque chose de bon, de formidable. Et moi, je crois que l'Église, elle est vraiment appelée à vivre dans l'amour. C'est sa force
pour toucher les âmes. Aimez-vous les uns les autres, a dit Jésus, comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est la force de l'Église. Et l'Église a besoin de retrouver cette force. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, c'est en plein culte, remplis-moi, inonde-moi de ton amour. Et pendant la louange, cet amour s'est manifesté dans mon cœur. C'était tellement fort, je peux vous dire que pendant 1 heure, j'étais incapable de bouger, de parler. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, arrête, j'en peux plus. C'est trop fort pour moi, je ne supporte plus tout cet amour. Mon cœur ne supporte pas autant d'amour. C'était tellement fort, mais ça me faisait en même temps tellement de bien. Mais en même temps, je croyais que j'allais mourir, tellement que l'amour de Dieu était fort dans mon cœur. C'était tellement puissant. Et je pense que le Seigneur, en me communiquant cet amour, a certainement guéri à l'intérieur de moi des blessures qu'il y avait encore, oui. Des choses, oui, que je n'avais peut-être pas tout pardonné totalement, et des blessures, oui, que j'ai eues durant mon enfance, et peut-être même dans ma vie chrétienne, où des gens se sont moqués de moi et m'ont même insulté. Des chrétiens même m'ont insulté, se sont moqués de moi, m'ont pris pour quelqu'un qui, qui, qui n'était pas clair, alors que je sais que j'étais clair. C'est vrai qu'il y a toujours des moqueurs, et ça blesse, ça fait mal, quand vous parlez de choses que vous avez vécues et que les gens n'y croient pas et qui rigolent, qui se moquent. Faisons attention à toutes les paroles qui sortent de nos bouches, que ce soit des paroles d'amour, pas des paroles qui blessent, mais des paroles d'amour. Tout ce que Dieu a fait, donc, il le fait dans l'amour et par amour. Et c'est ce qui a touché mon cœur quand j'étais hippie en 1976. J'étais assis à Nîmes sur un banc, sur un parc, le parc de l'Esplanade. Et là, il y a une voix qui me disait, tu as tout essayé. Tu as essayé la drogue, tu as essayé les religions, tu as essayé toutes sortes de plaisirs, tu as essayé le travail, cette société ne te plaît pas. Ben, la seule chose que tu n'as pas essayé, c'est la mort. Là, tu vas être totalement heureux. Tu vivras dans une paix éternelle. C'est la chose que tu n'as pas essayé. Et ça, c'est le vrai bonheur. La voix du diable était tellement forte, je l'ai entendue. Et cette voix me disait, j'avais un couteau dans ma poche, tu prends ce couteau, tu te coupes les veines et tu verras que tu seras pour l'éternité dans une paix, heureux. Et là, le Seigneur m'a envoyé une jeune fille, un regard plein d'amour, rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Son regard était tellement brillant, lumineux, que j'ai vu Jésus en elle. J'ai vu l'amour de Dieu en elle. Elle m'a dit une seule parole. Jésus t'aime. Bien sûr que ça a touché mon cœur. Et j'ai dit, c'est bien possible. Puis j'ai pris ce tract et qu'elle m'a donné, que j'ai mis dans ma poche, et je lui ai dit, moi je crois que le diable existe et je crois au diable. Et elle est partie. Elle ne m'a rien dit de plus. Mais ça bouleversait mon cœur, ça touchait mon cœur. Et son regard est resté en moi toute la journée. Et le soir même, il y avait un festival rock sous un chapiteau. Et voilà, je suis allé à ce festival. Et quand je suis rentré dans ce festival, d'abord il fallait payer. Il fallait payer.
mais je n'avais pas d'argent. Et il y avait des rockers qui étaient à la caisse. Et quand ils m'ont vu, il y en a un bien costaud, il m'a pris comme ça, il m'a tiré dedans, il m'a fait passer par la caisse sans payer. Et là encore, j'ai vu la main de l'ennemi, il voulait ma mort. Et je suis rentré dans ce festival, tout le monde se droguait, ça fumait de partout, il y en a qui étaient sous effet d'héroïne, et de LSD, et vraiment, c'était horrible. Et vraiment, toutes ces paroles, enfin, cette parole que cette jeune fille m'a dit, Jésus t'aime, est resté en moi, à l'intérieur de moi. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu tous ces gens, je me suis dit, bah, je crois que cette jeune fille m'a dit, c'est vrai, c'est des gens qui sont complètement fous, et moi avec, et certainement que Dieu existe. Puis, je peux vous dire, je me sentais tellement mal dans ce milieu que j'ai ressenti comme des mains comme ça qui m'égorgeaient. Je me sentais étouffé et j'en pouvais plus. J'ai dit à mon copain, qui s'appelait aussi Paul comme moi j'en peux plus, on sort parce que je supporte plus cette atmosphère. Et je suis sorti, c'était tôt le matin, il commençait déjà à faire jour. Je suis sorti, puis j'ai sorti ce tract de ma poche et j'ai lu Jésus t'aime. J'ai pas lu le reste, j'ai juste lu cela. Jésus t'aime. Et quand j'ai lu Jésus t'aime, une paix très puissante, un amour qui est venu sur moi et même sur mon collègue, hein, mon ami Paul, qui est à côté, elle est venue et il a dit, on est certainement destiné à devenir des enfants de Dieu. Vous voyez, il prophétisait, il prophétisait. Et on ne savait pas où aller, on ne savait pas quoi faire. Puis voilà, on est parti. Puis on est allé voir un curé, comme on ne connaissait pas les chrétiens. Les chrétiens nés de nouveau, on n'en connaissait pas. On est allé voir un curé, puis on lui a dit, Dieu nous cherche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous a regardé drôlement, il a dit, ben moi je ne peux rien faire pour vous. Hein. Alors j'ai dit, on ne peut pas aller dans un monastère, dans un couvent, pour connaître Dieu comme les moines connaissent Dieu, tout ça. Il a dit, ah non, ben ça, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Seule chose que je peux vous donner, c'est un pain et un camembert si vous avez faim. Oh, ben, ok, il nous a donné un pain et un camembert. On était tellement déçus qu'on est encore allé au magasin s'acheter une bouteille de vin rouge. Et voilà, comme ça, on a essayé d'oublier ça, mais cette pensée, nous, tous les deux, nous travaillait à l'intérieur. Jésus t'aime, Dieu t'aime. Et on est retourné, quoi, à Nîmes. Et là-bas, j'ai dit au Seigneur, si tu existes, j'aimerais une Bible. Une fille qui est venue, je ne sais pas si c'est la mère, elle m'a emmené une Bible. Et là, j'ai dit à cette jeune fille, ben voilà, ça c'est la réponse de Dieu. Et voilà, comme ça, j'ai rencontré le Seigneur qui m'a conduit après. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit, on est en train de retaper une maison dans les Cévennes et on aide les drogués, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Nous sommes chrétiens. Et là-bas, j'ai fait ce pas, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Il est venu dans mon cœur et c'était un amour, une inondation d'amour. Vous voyez, c'était pas du blablabla. Ce que la drogue m'apportait, oui, ça m'apportait des soulagements, ça m'apportait une paix, oui, une paix. Ça me faisait oublier tout, mais après, tout revenait. Les problèmes se multipliaient encore plus. Il me fallait toujours de la drogue. Mais là, j'avais faim de Dieu. Plus je lisais la parole, plus j'avais envie de vivre ce qu'il y avait écrit dans la parole de Dieu. Et ma vie était totalement transformée. Totalement. Vous voyez, c'est l'amour qui va toucher les gens. C'est l'amour qui va changer les vies. Mon collègue aussi s'est donné au Seigneur et il continue à vivre avec Dieu. Nous avons besoin d'être touchés par l'amour de Dieu. Et quand on est touché par l'amour de Dieu, on va toucher les autres par l'amour de Dieu. Donc, soyons des hommes et des femmes qui répandons l'amour. C'est ce que nous devons
diffuser autour de nous. Veillons à nos paroles, veillons à notre regard, que ce soit un regard d'amour. Et ça, c'est le message que le monde a besoin. Jean 3, 16 et 17, vous connaissez cette parole, mais certaines personnes ne la connaissent pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot « tant », moi j'aime beaucoup ce mot. Dieu a tant aimé. Immense amour, un tsunami d'amour. C'est ce que Dieu veut, une vague d'amour, oui, répandre dans nos cœurs. Qu'on soit libéré, qu'on soit guéri, qu'on soit restauré, qu'on sache que Dieu nous a tant aimés, d'un amour immense, d'un amour qui est fou pour nous, parce que on a besoin de cet immense amour, on a besoin de vivre, oui, en lui, dans cet amour. Nous sommes la maison de Dieu, Dieu habite en nous, l'amour de Dieu habite en nous, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, ne gardons pas ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Donnons. L'amour donne. L'amour se donne. C'est ça, l'amour. Donc, je crois, si vous voulez une révélation de Dieu, la plus grande des révélations que vous pouvez avoir, c'est cette révélation que Dieu est amour, qui nous attend d'aimer. C'est ça que nous avons besoin de retrouver. Quand vous avez goûté à cet amour, à cet immense amour, il n'y a rien qui vaut plus que tout. L'amour, ça vaut plus que toute autre chose. Plus que l'argent, plus qu'une belle maison, plus qu'une belle voiture. Ça vaut plus que tout. Alléluia. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5, pour ceux qui veulent le verset. Donc, c'est à l'intérieur de nous, c'est en nous. Et c'est vrai, quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, nous remplir, c'est comme, vous voyez, une chaleur. Tout ce qui est froid en nous, ça disparaît. Les souffrances qui sont en nous, les déceptions que nous avons eues. L'amour nous guérit, l'amour nous restaure. On a besoin de cette chaleur. L'amour de Dieu, comme je vous l'ai dit avant, est comme le soleil. Il rayonne toujours et partout. Que nous puissions vraiment, que ces rayons d'amour puissent toucher ceux qui sont autour de nous. Que ces rayons puissent éclairer ceux qui sont autour de nous. Les éclairer que Dieu est amour, que Dieu les aime. Son amour est éternel. Et quand j'ai reçu cet amour, toute culpabilité est partie. Je me sentais vraiment lavé, purifié, aimé, accepté par Dieu, justifié. J'ai découvert mon Père céleste, mon vrai Père, parce que j'avais un Père terrestre, mais ce Père terrestre était dur, était légionnaire. Il a vécu lui-même toutes sortes de souffrances et je lui en ai jamais voulu. Il était à la Légion étrangère. Il a vu des horreurs. Et quand il est revenu, il buvait, il était alcoolique, il frappait. Il nous frappait, il frappait ma mère. Et Dieu m'a demandé de pardonner à mon Père. Et j'ai pardonné à mon Père. Vous savez que pardon, c'est une puissance qui libère. Je ne lui en ai jamais voulu. Donc, mais je savais une chose, j'avais un Père dans le ciel, un Père d'amour, un Père parfait. Et c'est ce que nous avons
un Père d'amour, un Père parfait, un Père qui connaît nos besoins, un Père qui prend soin de nous. Et c'est important de pouvoir être en communion chaque jour avec ce Père céleste, d'entendre la voix du Saint-Esprit, d'entendre sa voix, lui dire « Je t'aime, papa, je viens dans ta sainte présence, je viens, oui, j'ai manqué de Père sur cette terre, j'ai manqué d'amour, mais toi, tu es un bon Père, tu me communiques tout l'amour dont j'ai besoin. Je veux rester près de toi, je sais que tu prends soin de moi, je sais que tu me protèges, je sais que tu m'éduques, tu m'as laissé ta parole, tu as envoyé ton Fils pour me libérer. » Avoir une communion avec le Père, connaître le cœur du Père, connaître ce qu'il y a dans le cœur du Père. Il y a de bonnes choses dans le cœur du Père. Et on est appelé vraiment à devenir des pères aussi, et des mères en Christ, pour ceux qui sont orphelins, ceux qui ont l'esprit d'orphelin. J'avais l'esprit d'orphelin, oui, pendant un bon moment. Même en tant que chrétien, parfois, j'étais comme un orphelin parce que je n'ai pas rencontré un vrai père spirituel qui s'occupait de moi, un frère qui s'occupait de moi. Mais Dieu m'a enseigné et j'ai découvert ce Père plein d'amour et par la suite, j'ai aussi découvert que dans l'Église, il y avait des pères et des mères, des hommes et des femmes qui aimaient les autres et qui conseillaient les autres, qui étaient comme, ils étaient à l'image de Dieu, au cœur, qui avaient le même cœur que Dieu, le cœur du Père. Et nous avons besoin de rencontrer de telles personnes, des personnes qui nous prennent dans les bras, qui nous aiment, qui nous aident, qui nous consolent, qui nous enseignent. Pas seulement avoir des titres dans l'Église de prophète, de pasteur, de docteur, oui, et toutes sortes de noms, mais Dieu veut des hommes qui sont remplis du Père. Et ce que j'ai découvert dans le Père céleste, moi j'ai perdu ma mère, j'avais 8 ans. Ce que j'ai découvert dans le cœur du Père céleste, qu'il était un Père, mais aussi un Père au cœur de mère, qui avait la maternité. Il y avait vraiment cet amour maternel dans le cœur du Père. Il y avait l'amour paternel, mais aussi maternel. Et ça, pour moi, c'était une guérison intérieure. Parce que toute ma jeunesse, j'ai vécu dans un orphelinat, de 8 ans à l'âge de 14 ans, et j'avais personne qui pouvait vraiment m'aider. Je me posais toutes sortes de questions. Est-ce que Dieu existe? Oui, j'étais de religion catholique. J'allais à l'église, j'allais à la messe. Je croyais que Dieu existait. J'ai une fois même senti la présence de Dieu dans l'église catholique. Mais pour moi, Dieu était lointain, derrière les nuages. Vous voyez, je pensais, il existe, mais il est très très loin. Je ne peux pas l'atteindre. Mais quand j'ai accepté Jésus, il est devenu proche, tout proche. Il est venu en moi, au travers de Jésus. Et c'est ça que les gens ont aujourd'hui besoin. Pas d'une religion. Oui, on peut être même évangélique et être loin du Père, loin de Dieu. Ça peut devenir une religion. Il y a beaucoup d'évangéliques qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont besoin de connaître Jésus comme leur sauveur personnel. Il y en a qui sont parfois pendant des années à l'église, on entend des témoignages. Ah ben, je suis né dans cette église évangélique et pendant des années, je n'ai pas connu Dieu. Je n'ai pas connu Dieu. Vous voyez, nous, on était une famille nombreuse. On était 10 à la maison avec le père et la mère. 4 garçons et 4 filles. Et quand on est 10 et qu'il n'y a pas ce qu'il faut, très peu de nourriture, parfois juste un morceau de pain avec un peu d'huile d'olive. C'était pas beaucoup de nourriture, mais on se contentait de ce qu'on avait. Mais ce Père Céleste, depuis que je le connais, il n'a jamais failli. Il a toujours pourvu à mes besoins. Matthieu 6, verset 8, votre Père,
votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Il prend soin de nous, il s'intéresse à nous, il aime ses enfants. Et combien il m'a comblé, combien il m'a secouru, combien de fois j'ai vu sa main à l'œuvre dans ma vie. Et c'est vrai, on peut lui remettre toutes nos souffrances, oui, toutes nos blessures, on peut lui les remettre. Ésaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées à la croix de Golgotha. Jésus, il a tout accompli, il a porté nos souffrances. Il ne veut pas qu'on souffre de rejet ou de quoi que ce soit. Il nous libère, il pense nos blessures, il les a portées à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, il s'en est chargé. On n'a plus besoin de porter ces douleurs. Dieu s'est chargé de nos souffrances. Il n'a pas pris sur lui que nos péchés, mais aussi nos douleurs. Il a pris nos péchés, mais aussi nos douleurs. Donc, en lui, la guérison nous est assurée. Et son amour guérit. Et devons apprendre à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Même Jésus lui-même, il a dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Parce que quand nous pardonnons, on est nous-mêmes libérés. On peut se décharger sur lui, vraiment, de tout ce qui ne va pas au fond de notre être. Il a tout accompli pour que nous puissions vivre dans la santé divine, recevoir la guérison, recevoir la paix, la paix. Donc le Seigneur pense ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est un Père parfait, pas comme notre Père terrestre, mais il est là, il nous aime. Malachie 2,10 nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Blaise Pascal a écrit, il y a un vide dans le cœur de l'homme, un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Et ce vide, Dieu le remplit d'amour. Le monde souffre de manque d'amour. Les familles souffrent de manque d'amour. C'est l'amour qui libère, c'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui va nous combler. Ecclésiaste 3, verset 11, il fait toute chose belle en son temps, même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, Dieu remplit ce vide. Oui, Dieu remplit ce vide. Il met sa nature divine, son caractère en nous. On a besoin de revenir à notre Créateur parce qu'il désire vraiment nous remplir de sa paix, de sa joie, de son amour, de sa bonté. Le fruit du Saint-Esprit, Dieu l'a mis à l'intérieur de nous. Nous avons déjà toutes ces choses à l'intérieur de notre esprit recréé. Mais nous avons besoin de manifester cet amour, cette bonté, cette joie autour de nous. Chaque jour, il y a des gens qui nous attendent, il y a des gens que Dieu met sur notre chemin. Qu'est-ce que nous leur apportons? Qu'est-ce que nous leur apportons? Voilà, si on veut qu'en France, il y ait des âmes qui passent des ténèbres à la lumière, mais nous devons être disposés à avoir un contact avec eux. Commençons tout simplement par leur dire « Bonjour, comment allez-vous ?» ou un sourire, être sympathique avec eux. Ne venons pas tout de suite avec des versets bibliques, bien sûr. Après, on peut leur apporter des versets bibliques. Je me rappelle toujours un de mes derniers chantiers, avant ma retraite, je
Je suis allé à Colmar chez un monsieur et j'étais joyeux, mais vraiment joyeux, parce que le matin, j'étais en communion avec le Seigneur, j'étais rempli de lui, et j'ai commencé mon chantier, tout ça, puis j'avais la joie, puis le monsieur, il vient vers moi, il me fait, est-ce que je peux vous poser une question? Comment ça se fait que vous soyez comme ça, joyeux, en paix, heureux? C'est rare qu'on voit des choses comme ça. Puis là, j'ai pu donner mon témoignage, j'ai pu parler de Jésus, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué, la vie chrétienne. Être rempli, tout simplement, d'amour, de paix, de joie. C'est le meilleur témoignage qu'on peut apporter. Un jour, un autre monsieur, j'ai fait 3 fois sa maison en 30 ans. 3 fois, j'ai repeint sa maison, pièce par pièce. Il m'a dit, vous savez, si je vous ai pris, c'est parce que j'aimais que vous veniez dans ma maison, parce que quand vous étiez dans ma maison, il y avait toujours la paix. Il y avait la paix, là. Vous étiez dans la paix. Ça me faisait du bien. C'est pour ça que je vous ai toujours repris. Vous voyez, c'est tout simple. J'ai pu lui parler du Seigneur et ainsi de suite. Mais vous aussi, vous pouvez répandre, diffuser ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. La bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Quiconque, c'est pour tout le monde. On va s'arrêter là. Merci Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole nous libère, ta parole nous transforme. Nous aimons vraiment ta présence et nous voulons apporter ta présence autour de nous. Merci de conduire cette journée, conduire mes frères et sœurs, oui, pour qu'ils soient des témoins vivants où tu les as placés au nom de Jésus. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, vous avez entendu le témoignage, vous pouvez faire exactement la même expérience, inviter Jésus dans votre cœur comme votre sauveur personnel qui vous purifie de tout péché, mais qu'il vous lave et vous allez réaliser que votre vie va être transformée. Dieu va vous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau. Il va mettre en vous un esprit nouveau. Vous serez une nouvelle création. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à accepter Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Lisez sa parole qui est la Bible. Passez une bonne journée. À demain à 8 heures.